Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on aura l'occasion de commencer le chapitre 4, nombre relatif, opération. Donc présenté par moi-même, professeur Isid Malika. Et puis, donc il est destiné aux élèves de première année de collège. Alors, je vais commencer par le plan de la première partie qui sera consacrée à la somme et la différence de deux nombres relatifs. Alors, dans cette vidéo, on aura l'occasion de voir ensemble la somme de deux nombres relatifs. Puis, dans les prochaines vidéos, je vais me contenter en fait de parler de la soustraction de deux nombres relatifs, expression algébrique, suivie des expressions, de l'expression algébrique. Alors, somme de deux nombres relatifs. Alors, nous va distinguer entre différents cas. Nous avons ici la première étape, ou bien le premier cas à étudier, c'est le cas où vous avez deux nombres relatifs de même signe. Alors, si vous avez deux nombres relatifs de même signe, la règle 1 dit que pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on additionne leur distance à 0 et on garde leur signe en commun. Ça veut dire quoi? Donc, je fais la somme de distance à 0 et je garde le signe en commun entre les deux nombres relatifs. Comment? On va voir les exemples suivants. Prenons par exemple moins 25 plus moins 11. Alors, le signe en commun, c'est le signe moins. Donc, je vais le garder et puis je fais la somme de distance à 0. La distance à 0 de moins 25 est 25. La distance à 0 de moins 11, c'est 11. Donc, je fais la somme de 25 plus 11 et je garde le signe moins. En faisant le calcul, vous aurez moins 36. Exemple 2. Nous avons moins 37,5 plus moins 20. Alors, le signe en commun, il est comment, à votre avis? Oui, je suis d'accord. C'est le signe moins. Donc, je vais faire moins 37,5 plus 20. C'est moins 57,5. Dans le troisième exemple, le signe en commun est le signe ici positif, le signe plus, parce que ce sont des nombres qui sont positifs. Alors, le résultat doit être un nombre positif et en faisant la somme de distance à 0, vous aurez 12,53 qui est le résultat. Pour la dernière, ou bien le dernier exemple, nous avons 314 plus 19,23. Alors, en calculant, ce sont des nombres qui sont positifs, donc le signe du résultat, il est le signe plus, et là le signe plus, ou bien sans signe plus. Donc, c'est un nombre positif. Le résultat donne 333,23. Le deuxième cas, vous avez somme de deux nombres relatifs de signes contraires. Alors regardez, si vous êtes dans ce cas-là, alors on fait comment? La règle dit que pour calculer la somme de deux nombres relatifs de signes contraires, on garde le signe du nombre le plus éloigné de 0, puis on fait la différence des distances de deux nombres à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher le nombre, celui qui est le plus loin de 0. Donc, on va imaginer que nous avons une droite graduée et qu'on a placé les points. Donc, le point le plus loin de 0, je prends le signe de son abscisse, et puis je fais la différence des distances à 0. Alors, comment? On va voir dans l'exemple suivant. Nous avons moins 15 plus 11. Le plus loin de 0 ici, c'est moins 15. Donc, je vais garder le signe moins. Et je fais la différence de distance à 0. Donc, la distance à 0 de moins 15 est égale à 15 et la distance à 0 de 11, c'est 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire la chose suivante. Donc, moins 15 moins 11, ça donne moins 4. De même, pour l'exemple suivant, moins 25,6 plus 45. Alors, ici, le plus loin de 0, c'est le nombre positif. Ça veut dire que le résultat doit être un nombre positif. Donc, je fais le calcul de la différence de 45 et 25,6. Ça donne le résultat suivant. Pour 22 plus moins 7,
Le plus loin de 0, c'est moins 7. Ça veut dire que le signe que je vais garder, c'est le signe moins. Et je calcule 22 moins 7 comme distance des nombres à 0. Et puis, le résultat, c'est 15. Le dernier exemple, nous avons 17 plus moins 23. Alors, le résultat sera donné en signe négatif, en signe moins, car moins 23 est le plus loin de 0, donc je vais mettre moins, et je calcule la différence de 23 et 17. Ceci dit que le résultat obtenu, c'est moins 6. Voilà, donc rappelez-vous que nous avons étudié jusqu'à présent les deux cas, la somme de deux nombres qui sont de même signe et la somme de deux nombres de signes contraires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute un nombre à 0? Alors, la réponse est dans la propriété suivante. Vous avez soit x un nombre relatif, x plus 0 est égal à x, ou bien 0 plus x aussi est égal à x. Alors, comment? Prenons les exemples suivants. Nous avons moins 22,5 plus 0 est égal à moins 22,5. Alors, rajouter 0, ça veut dire qu'on n'a rien rajouté au nombre. 17 plus 0 est égal à 17. 0 plus moins 114 est égal à moins 114. 0 plus 25,33 est égal à 25,33. Alors, voilà, donc dans le cas où vous avez un nombre relatif à rajouter à 0, vous mettez tout simplement le nombre que vous avez déjà au début. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez deux nombres qui sont, lorsque vous voulez rajouter, faire la somme de deux nombres qui sont opposés? Alors deux nombres qui sont opposés, ils ont la même distance à 0. Donc la différence est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat, la somme de deux nombres relatifs opposés, c'est égal à 0. Alors comment? Prenons par exemple les nombres moins 221 et 221, leur somme est égale à 0. Le nombre 11,12 et moins 11,2, c'est égal à 0 aussi. Alors, je termine par des exercices d'application. Vous pouvez bien évidemment faire de la pause à la vidéo et faire l'exercice et puis revenir pour les corriger. Voilà le premier exercice. Donc, il contient plusieurs opérations à faire. Et le deuxième exercice aussi, donc, pour faire des calculs de la somme en utilisant au sein d'une expression algébrique. Alors, avant de vous quitter, je vais corriger avec vous les exercices d'application. Nous avons l'exercice, le premier exercice, on corrige la première opération. Nous avons a égale à moins 4 plus moins 2. Donc le signe en commun, c'est moins. Et je calcule 4 plus 2, ça donne moins 6. Pour le B, 7,5 plus 8,1, ce sont deux nombres qui sont positifs. Le signe en commun est plus. Et je calcule la somme, ça donne 15,6. Le C, moins 9 plus moins 19, donc le signe en commun est moins. Et je fais la somme. Ça veut dire que j'applique la règle numéro 1. Ça donne moins 21. D égale à moins 6,3 plus moins 2,8. Le signe en commun est moins. Et je fais la somme des deux valeurs. Vous aurez moins 9,1. Pour E égale à moins 7 plus moins 3, de la même façon, le signe en commun est moins. Et je fais la somme de 7 plus 3. Ça donne moins 10. L'exemple suivant, vous avez deux signes qui sont contraires. Donc on prend le signe du plus loin de 0 qui est moins 8. Donc le signe de résultat sera moins. Et puis je fais la différence de distance à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire la différence de 8 moins 5. Ça donne moins 3. Puis je fais comment? C'est G égale à plus 6 plus moins 4.
Donc, le signe de plus loin de 0, c'est plus. Donc, je calcule la différence de 6 moins 4. Ça donne plus 2. H égale à moins 15 plus 4. Le plus éloigné de 0, c'est moins 15. Donc, le signe ici, moins. Et je calcule la différence de distance à 0. H égale à moins 11. Moins 2 plus moins 8. Donc, deux nombres qui sont de signes contraires. J'applique la règle numéro 2. Alors, le plus éloigné de 0, c'est plus 8. Donc, le signe est plus. Et je calcule la différence. 8 moins 2. Ça donne plus 6. Donc, G égale à moins 2,5 plus moins 3,1. Je calcule en utilisant le signe moins. Donc, le signe en commun. Et en faisant la somme de distance à 0, vous avez moins 5,6. Pour le cas, donc moins 7 plus 2,6, c'est K égale à moins 7 moins 2,6, puis K égale à moins 4,4. Et nous avons la dernière opération dans l'exercice 1, c'est L égale à moins 11 plus 6. C'est L égale à moins 11 moins 6, donc L est égal à moins 5. Voilà la correction de l'exercice numéro 1. Je passe à l'exercice numéro 2. Là, je continue sur l'exercice numéro 2, nous n'avons pas encore terminé. Nous avons moins 1 plus 2, plus 1. Alors, ce sont des nombres qui sont communs, ce sont des nombres qui sont opposés. Donc, le résultat sera donné par la propriété 2, donc égal à 0,2 simplement. Pour n égale à moins 1 plus 3, nous avons le signe plus 3. On prend le signe de plus 3, puisque c'est la plus loin de 0. Et je calcule 3 moins 1, ça donne plus 2. Je calcule encore P égale à moins 6 plus moins 2,8. En calculant donc la somme de 6 plus 2,8, c'est son descend à 0. Et en gardant le signe de moins, le signe en commun, ça donne moins 8,8. Oui, O égale à moins 9 plus moins 2. C'est moins 9 plus 2, ça donne moins 11. Je termine par l'exercice 1 et je passe à l'exercice 2. Calculons les sommes suivantes en détaillant les étapes. Alors, on va commencer par A. Nous avons plus 12 plus moins 4 plus moins 6. Je vais calculer de gauche à droite. Donc, je vais commencer par la première. Plus 12 plus moins 4. Le signe le plus loin de 0, c'est plus 12. Donc, je vais garder le signe plus. Et puis, je calcule la différence entre 2, la distance de plus 12 à 0 et moins 4 à 0. Donc, ça donne 12 moins 4, c'est plus 8. Que je lui rajoute moins 6. Donc, je calcule de la même façon. Plus 8, c'est le plus loin de 0. Donc, je garde le signe plus. Et je calcule 8 moins 6, ça donne plus 2. Alors, concernant la question B, l'expression B, on va commencer par moins 0,1 plus moins 0,2. Ça veut dire de gauche à droite. Alors, pour calculer, nous avons deux nombres de signes négatifs, de signes moins. Donc, je vais mettre le signe moins. Et je calcule la somme de 2 descends à 0. Ça donne moins 0,3 plus moins 0,3. Alors, de même pour les deux éléments suivants. Donc, je calcule de la même façon. Ça donne moins 0,3 plus 0,3. Puis, ça donne moins 0,6 plus moins 0,4. Je lui rajoute moins 0,4 pour terminer. Donc, et puis, c'est la même chose. Donc, le signe commun, c'est le signe moins. Puis, je rajoute les deux sommes, les deux distances à 0, ça donne moins 1,0. Voilà, donc, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette première vidéo dans le chapitre 4. Donc, à la prochaine. Au revoir.